Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors je commence par vous remercier vraiment tous mes abonnés. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Merci de me suivre, merci de me supporter. Ça doit pas être facile tous les jours hein, de m'écouter parler. Donc je voudrais aussi remercier toutes les filles qui m'ont laissé des commentaires par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur les beautés ethniques. Donc je vous remercie, franchement vous êtes adorables. Les filles qui ont fait aussi, qui ont démarré leur chaîne, ne me remerciez pas, vous êtes vraiment tout simplement adorables, vous êtes géniales aussi. Donc c'est tout à fait normal que je partage ce que je connais, et donc voilà. Alors les filles, je vous encourage toutes, si vous voulez en fait vous lancer, je vous encourage vraiment à créer vos chaînes parce que si vous vous lancez dans un air journée, donc si vous avez décidé d'entretenir vos cheveux, je vous assure que c'est vachement plus motivant et c'est plus facile quand on a une trace en fait de son évolution, notamment par rapport aux chaînes YouTube et aux vidéos, aux photos, etc. que si vous restez dans votre coin toute seule et voilà. Parce que je vous assure que moi, j'aurais pu laisser tomber. Si je n'avais pas fait ma chaîne YouTube, je pense que j'aurais pu déjà laisser tomber ce parcours capillaire. Donc ce parcours capillaire partagé sur YouTube, ça m'a vraiment permis de m'y tenir, de m'accrocher. Parce que derrière ça, je me suis dit, bon, j'ai mes abonnés, il va pas falloir que je fasse n'importe quoi non plus. Donc c'est ça qui m'a motivée, donc vous me motivez tous et je vous en remercie vraiment. Donc bonne continuation, bon challenge capillaire, bon soin à tout le monde. Et bon, si vous n'avez pas encore commencé à faire vos chaînes, je vous encourage à le faire. Alors je continue, donc j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour vous montrer, vous présenter des nouveaux produits en fait que je viens d'avoir, que j'ai depuis pas longtemps et que j'ai déjà commencé à utiliser mais que je ne vous avais pas montré. Donc je commence par la chose la plus importante. Donc vous le savez, normalement vous le savez que j'utilise la lotion Olive Oil tous les jours pour m'hydrater les cheveux. Enfin tous les soirs, avant d'aller me coucher, j'hydrate mes cheveux avec Olive Oil. Donc j'ai décidé de changer ça. Pour la bonne raison que mes cheveux commencent à changer eux aussi. Et ils ont besoin d'autre chose. Ils n'ont plus les mêmes besoins qu'avant. Donc avant, ils avaient besoin d'être hydratés tous les jours avec Olive Oil. Maintenant, je pense que c'est pas suffisant. Je perds mon mot là. C'est pas... voilà, j'ai retrouvé mon mot. Donc c'est pas utile de les hydrater tous les soirs avec Olive Oil. Parce que Olive Oil, c'est une lotion hydratante quand même assez riche, assez lourde. Et bon, j'ai l'impression que mes cheveux n'ont pas forcément besoin tous les soirs d'être hydratés avec Olive Oil. Donc j'ai décidé de redonner sa chance à une lotion que j'ai achetée durant plein d'années. En fait, j'ai toujours acheté cette lotion et bizarrement cette lotion elle ne me convenait jamais, mais à chaque fois je la rachetais. Je sais pas pourquoi, je suis attirée par cette lotion. C'est la lotion S-Curl No Drip. Donc elle se présente comme ceci. Donc je vous raconte un petit peu. Donc la lotion S-Curl, je pense que je l'ai toujours eue sur mon étagère en fait. Je l'ai toujours eue. Donc je l'achète. Je l'essaye, je vois que ça fait pas bien sur mes cheveux. Ça rendait mes cheveux mous, ça rendait mes cheveux hyper élastiques, très fragiles. Donc après je la donne à soit ma soeur, soit une copine. Et je la rachète et je la redonne. Et je la rachète et je la redonne. Je vous assure, j'ai dû acheter la lotion S-Curl. Je pense que j'ai dû l'acheter au moins 2 fois par an, en sachant que je l'utilisais jamais. Donc à chaque fois je rachète cette lotion. Donc là j'ai redécidé de la racheter. Et miracle,
ça ne me fait plus du tout le même effet qu'avant. Donc je vous explique. Alors la lotion S-Curl No Drip, en fait c'est une lotion hydratante. À la base c'est pour les cheveux naturels. Donc sur les cheveux naturels, il n'y a rien à dire, elle fait un très bel effet. Elle est très hydratante et elle ne donne pas trop l'aspect gras. Donc elle est très légère, donc je la recommande pour les personnes qui ont les cheveux naturels. Vous pouvez très bien utiliser cette lotion, enfin vous l'essayez, vous voyez. Normalement ça devrait faire bien. Je l'ai essayé déjà sur ma soeur quand elle avait les cheveux naturels. Elle a les cheveux bouclés, enfin frisés, de type 3A je pense, ou un truc comme ça. Et ça faisait super bien. Donc ça définissait les boucles et tout, donc pour les cheveux naturels c'est bien. Donc moi en fait quand je l'utilisais avant, donc avant j'avais les cheveux très abîmés, bon je le savais pas, je pensais que c'était un truc normal, hein, que mes cheveux étaient normaux. Donc je l'utilisais et ça me faisait les cheveux très mous. Presque vous avez peur de les toucher, vous sentez que ils vont presque se casser sous vos doigts quand vous les touchez, et ils étaient hyper élastiques. Incoiffables. À l'époque, je m'attachais les cheveux avec une queue, je les humidifiais un petit peu pour que ça fasse un peu onduler là. Et je mettais cette lotion et ça s'ondulait pas, donc ça restait tout bizarre. Enfin des cheveux mous, des cheveux sans vie, vraiment des cheveux incoiffables quoi. Donc j'ai décidé de ne plus l'utiliser. J'espère que vous allez me suivre hein, parce que quand je commence à parler et tout, je reviens en arrière et tout. Bon, enfin, voilà. Donc ça faisait pas l'effet que je voulais, ça faisait pas bien, ça me faisait limite les cheveux cassants. Donc j'ai arrêté de l'utiliser. Et en fait, cette lotion S-Curl, ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous avez les cheveux abîmés, cette lotion S-Curl, c'est une catastrophe en fait. Quand vous avez les cheveux poreux, par exemple, c'est-à-dire les cheveux qui ne sont pas lissés, enfin les écailles ne sont pas lisses, donc ils absorbent trop de produits, voilà, ils sont poreux, ils absorbent vraiment trop de produits. Donc quand vous mettez cette lotion S-Curl sur un cheveu poreux, c'est un désastre. Donc le cheveu est trop hydraté, donc vraiment trop élastique, cassant, mou, il n'a pas de forme, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Donc, et c'est ce qui se passait pour moi à cette époque quand j'entretenais pas mes cheveux. Donc à chaque fois je retentais l'expérience et tout, et je voyais que c'était toujours pareil, ça marchait pas. Et donc là, il y a peut-être 15 jours, j'ai décidé de retenter l'expérience. Donc je l'ai re-acheté. Et j'entends la pluie, donc il pleut. Donc je viens de détendre mon linge, donc mon linge va être trempé. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai retenté l'expérience il y a 10-15 jours et j'avoue que j'en suis très contente. J'ai encore réduit ma casse par rapport à la lotion Olive Oil. Donc notamment quand je porte des coiffures comme le Braid Out ou Twist Out, au moment, le soir au moment de l'hydratation et du démêlage, j'avais un petit peu de casse. Avec la lotion S-Curl, j'ai vraiment quasiment zéro casse. Allez, je dois avoir 2 cheveux cassés, voilà, par soir. Donc franchement, je reviens. Alors donc non, c'était pas la pluie, c'était le poulet que j'ai mis à cuire qui commençait à un petit peu cramer, donc ça faisait des petits bruits style comme la pluie qui tombe sur le sol. Donc heureusement que je suis allée parce que sinon j'aurais cramé mon poulet et j'aurais été pas contente là. Donc je sais plus ce que j'étais en train de dire. Bon, enfin toujours est-il que donc mes cheveux vraiment au moment où je rehydrate, donc le soir avant d'aller me coucher et que je redémêle, je ne perds pratiquement aucun cheveu. Donc j'hydrate par section, donc je divise ma tête en 2, ensuite en peut-être 5 parties. Je fais pchit 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 et j'applique sur chaque section. Donc le cheveu est bien assoupli, il est un petit peu humidifié, ce qui est très bien
quand vous faites ce genre de coiffure, donc twist out, braid out ou bantu knot, quand le cheveu est un petit peu humidifié, les boucles sont plus définies, donc ça vous donne cet effet. Donc c'est super, donc je fais mes 2 petites couettes et tout, j'attache et je scelle S-Curl. Donc S-Curl je le scelle, jusqu'à présent je l'ai toujours scellé avec l'huile de coco ricin, ricin noisette, avec mon huile de ricin noisette. Donc je fais 2 pulvérisations et j'en applique vraiment sur les pointes. Voilà, ensuite je fais mes tresses, mes 2 petites tresses là, et j'attache pour dormir et je mets mon durag, le truc sur la tête que j'ai, que je vous avais montré dans mes anciennes vidéos. Donc voilà, donc ma nouvelle lotion hydratante quotidienne, ce sera plutôt S-Curl. Si en milieu de semaine je vois que j'ai un manque d'hydratation, à ce moment-là, une fois par semaine, je mettrai olive oil. Voilà, en milieu de semaine. Ensuite, j'ai un nouveau conditionneur, un nouveau leave-in conditionneur protéiné. Donc c'est Shea Keratin Mist. Donc j'avais plus de... C'est la fin. C'est la fin de mon kératine, Apogee Keratin Green Tea. Donc j'en avais plus, donc je me suis dit pourquoi pas essayer le Shea Keratin Mist. Donc le Shea Keratin Mist, c'est un fortifiant, donc protéiné, et il a les mêmes fonctions que le Keratin Green Tea. Donc si vous avez les deux, ça sert à rien d'utiliser les deux en même temps. Vous pouvez soit alterner, ou soit une fois que l'un est fini, vous prenez l'autre. Voilà, mais ils ont à peu près les mêmes ingrédients et ils ont les mêmes fonctions de fortifiant, restructurant du cheveu grâce à la kératine. Donc voilà, donc Shea Keratin Mist que j'ai eu grâce à Elodie. Donc Elodie, gros bisous et merci pour le Shea Keratin Mist. Donc vous pouvez le trouver sur le site d'Elodie, bottylicious.surinternet.com. Donc je mettrai le site d'Elodie dans la barre d'infos pour trouver le Shea Keratin Mist. Voilà. Et donc un nouveau leave-in hydratant que je vous avais déjà montré mais que j'avais pas expliqué un petit peu. Donc c'est le Neutrogena Triple Moisture Silk Touch Leave-in Cream. Donc ce leave-in hydratant est introuvable en France. J'espère que ça enregistre toujours, oui. Il est introuvable en France, donc je l'ai commandé sur ebay.uk, donc c'est le eBay anglais. Donc le nom du vendeur, je me rappelle plus, mais je sais qu'il vendait les lots par 4. Et ça m'est revenu à 8 € à peu près le... 8 € à peu près la bouteille, en comptant les frais de port. Donc c'était vraiment... intéressant, donc je l'ai acheté. Donc voilà, donc ce leave-in je l'utilise aussi en alternance avec mon autre leave-in d'Activilong, mon baume hydratant. Donc des fois quand j'en ai marre, j'alterne avec celui-là. Donc il est très bien, franchement il fait les cheveux très doux, il sent super bon. Et vous pouvez l'utiliser aussi comme crème hydratante quotidienne. Donc il va vous humidifier un petit peu les cheveux, mais il sèche très vite. Donc celui-là, je vous conseille aussi de le sceller avec une huile. Et voilà, le lendemain, vous aurez les cheveux tout doux, qui sentent bon et tout léger. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai acheté comme produit capillaire. Voilà, ouais, c'est tout. Donc j'espère que la vidéo vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose par rapport à Olive Oil et S-Curl. Je sais que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao.